Bon, ben, il n'y a personne. Bon, ben, dites-le, s'il n'y a personne, au moins je serai fixée. Oh! Vous ne pouvez pas allumer la lumière quand vous rentrez? Excusez-moi, Madame Pigronnet, mais je fais ce que je veux avec mon électricité quand je rentre chez moi. Et que faites-vous dans mon frigidaire? J'avais faim, alors je me suis fait à manger. Vous n'avez pas à vous servir toute seule. Ben, il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce qu'on ne sert le dîner qu'à partir de 20 h. Et il est 20 h. Moins 2. Et puis, nous demandons à nos clients de bien vouloir s'habiller lorsqu'ils seront à table. Vous imaginez si tout le monde venait dîner en pyjama? Ben, primo, c'est une chemise de nuit, hein. Et deuxièmement, pour que tout le monde arrive en pyjama, il faudrait déjà qu'il y ait du monde, hein. Parce que ça marche pas dur. Ça marche très bien. Là, c'est vrai, on est dans une période un peu creuse. Ben, pour une auberge dans la Creuse, c'est logique, hein. Voilà. Là, il est 20 h. Alors, Madame Pigronnet, vous avez passé une bonne journée? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est de la choucroute, c'est à midi. J'avais faim. L'auberge ne sert pas à déjeuner le samedi midi. Et ça, vous le savez très bien, c'est aux clients de se débrouiller. Eh ben, vous voyez, je me suis débrouillée. Il y a une crêperie au bout du chemin. Oh, au bout du chemin, un chemin tout désert pour que des gens m'attendent derrière un arbre et que je me fasse trancher la gorge. Mais qui voulez-vous qui vous tranche la gorge? Ben, des trancheurs de gorge. Faudrait déjà qu'il la trouve, votre gorge, hein. Avec tout ce que vous mangez, vous avez presque plus de coups. Eh ben, je comprends que vous n'ayez pas beaucoup de clients, hein, parce qu'aimable que vous êtes. Et puis, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on aille dans ma cuisine. Et voilà, rien n'est à sa place. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà le soir, qu'est-ce que tu disais? Rien. Je disais que le dîner doit être prêt à 8 h. Ben, il est 8 h. 4. Il est 8 h 4. Oh, ça va, 8 h, 8 h 4, c'est pareil. Alors si 8 h 4 c'est 8 h, 8 h 30 c'est quoi? 8 h 10? Et à 10 h moins le quart, on se dit qu'il va bientôt être 9 h. Parti comme ça, à minuit, on s'installe pour le journal de 20 h. Oh, ça va, tu vas pas nous en faire toute une pendule. Si, justement, je parle pendule. Il parle pendule. Il y en a qui font anglais deuxième langue et lui, il a pris pendule. Alors, Madame Pigronnet, déjà en chemise de nuit, vous avez décidé de vous coucher tôt? Occupe-toi de laver la salade, s'il te plaît. Je prépare le dîner. Demande à Félix. Il ne peut pas tondre les moutons et s'occuper de la salade. Félix tond à cette heure-là? Il n'y a pas d'heure pour tondre. Tu le fatigues. Honnête, Ah non, je ne mets pas ce truc ridicule, surtout pour laver la salade. tu mets des cheveux partout. Il ne se balade pas partout, mes cheveux. Ils restent sur ma tête, mes cheveux. Pas de bonnette, pas de salade. Bon, bah, tu vas mettre le couvert quand même si ça ne te dérange pas. Eh ben, mets des gants au moins. Oh, mais quel chien, celui-là! J'ai fait l'école hôtelière, j'ai des principes, moi. Vous voyez, avec une bonnette? C'est chouette, c'est sexy. Eh oui, c'est sexy. À l'école de cuisine, les filles portaient des bonnettes. Et c'était très sexy. Parce que ce qui est sexy, c'est la conscience professionnelle. L'amour du travail bien fait dans les règles de l'art. Elles étaient très sexy avec leurs bonnettes et leurs petits gants blancs en latex.
Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bah, c'était là, par terre, je l'ai ramassé. Là! Ça doit rester là! En plein milieu. Oui, oui, c'est sa place. Et c'est moi qui décide de la décoration. La toiture est pourrie. Et quand il pleut, ça tombe là. Et comme ils annoncent de la pluie, T'es pas obligé de raconter la vie de mon toit. Et vous devriez la refaire, votre toiture. Avec quoi? bah, avec un toiturier, Oh, mais il veut dire avec quel argent? Mais c'est quoi ça? C'est qui? C'est de neuf qui va nous faire un petit. De Neuve. La chèvre? elle était tellement belle, on l'a appelée de neuve. Tu l'as appelée de neuf. Tu étais d'accord? C'était pour te faire plaisir. Oui, à l'époque, t'essayais de me faire plaisir. Monsieur Lafayette, j'ai deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Par où que je commence? Bah, allez-y, commencez par la bonne. Bah ça y est, Réton. Vous avez ton? Bah les moutons, Réton. Oui, bah, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, c'était prévu, non? Et la mauvaise nouvelle? Bah la grange du fond. Quoi, la grange du fond? Bah elle s'est écroulée sur tout un côté. Oh non! La vie est une spirale. Il y a la spirale de la réussite. Quand vous êtes pris dedans, tout ce que vous faites vous réussit. Et puis il y a la spirale de l'échec. Et quand elle vous tourne autour, vous ne pouvez pas y échapper. Et elle nous tourne autour depuis un bon moment. Ce qu'il y a de bien avec lui, c'est son côté positif. Hein. C'est un battant. Rambo à côté, c'est une lopette. Je me suis battu, hein. J'ai retroussé les manches pour cette auberge. Pour nous aussi. Pour notre couple, j'ai retroussé les manches. Oui, il y a bien longtemps que tu ne retrousses plus. Maintenant, quand tu retrousses les manches, c'est pour te laver les mains, pour ne pas mouiller ta chemise. Auberge du Tournesol, bonsoir. Oui, monsieur. Pour quand? Du 5 au 8? Veuillez patienter, monsieur, je vérifie nos disponibilités. Du 5 au 8, oh, je suis désolée, monsieur, mais nous sommes complets. Oh oui, oui, beaucoup de monde. Au revoir, monsieur. On est complet, mais quand est-ce qu'on est complet? Mais c'est stratégique, ils se disent c'est complet, donc ça doit être une très bonne maison d'hôte. Non, non, elles se disent c'est complet, donc ils vont voir ailleurs. Ça y est, la spirale est là, je la sens, elle est palpable. Je gère, le marketing, ça me connaît. Je rêve. Et tu nous as fait perdre combien de clients comme ça avec ton marketing à la noix? Je pose les jalons, c'est des clients intrigués par le succès de l'auberge et qui vont revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faudrait déjà qu'ils soient venus. Ne touche plus jamais à ce téléphone. Je suis préposée à la réception. Ben la préposée, il fallait se faire voir. À moi, tu me dis d'aller me faire voir. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour te regarder. Alors là, détrompe-toi, le nombre de mecs qui se retournent sur mon passage. Sans blague, comment tu le sais? Tu travailles avec un rétroviseur? Parfaitement, je me travaille avec un rétroviseur. Où tu vas? Là où je suis sûre de ne pas te trouver, dans mon lit. Il y a une cliente, je signale, il y a un dîner à servir. Hein. Ça y est, moi j'ai fini, hein. Mais vous faites chambre à part? Bah... Oh, mon petit Jean-Louis, va falloir vous ressaisir, hein. Vous avez tout pour être heureux. Oh, mais le bonheur, ça se travaille. Bah, je travaille ma cuisine, je travaille mon potager, mais le bonheur, je sais pas comment on fait. Hein. Auberge de Tournesol, bonsoir. Ah, Patricia. Oui. Ça va et toi? Demain soir? Oui, attends, j'appelle Caroline. Caroline! Ah ben non! On a plein de monde en ce moment. Elle est crevée. Ah ben ça va mieux, je te la passe. Patricia au téléphone. Allô, Patricia? Oui, ça va. Non, c'est rien, c'est mes gouttières pour blanchir mes dents. Crevé? Mais comment tu veux que je sois crevée? Il n'y a personne. Demain soir? D'accord. Non, je viendrai toute seule, Jean-Louis ne peut pas être là. Je t'embrasse. Je peux pas être là, mais depuis quand je peux pas être là? Depuis que tu me parles mal devant mes amis, j'en ai marre. Maintenant, je verrai mes amis toute seule. Parfait.
Tu verras les tiens de ton côté, je verrai les miens du mien. Eh ben, vu le nombre d'amis que tu as, prépare-toi des plateaux télé. Parce que j'ai pas d'amis. Oui, t'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. Oui, toi, t'as pas d'amis. Laisse-moi rire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je te laisserai. Écoute, Caroline, on fait déjà chambre à part, amis à part, petit déjeuner à part, déjeuner et dîner à part. Alors tu sais quoi? On va vivre à part. Je ne vais pas attendre que la spirale de l'échec m'aspire petit à petit. J'y vais, j'y plonge, on ne sait pas. Il est super. Comme ça, je pourrais cuisiner sans bonnet et sans gants. Mais mes enfants, mais ça va pas là. Ça dérape là. Ça donnera rien de bon. Elle a raison. Ne nous quittons pas fâchés. Restons intelligents, quittons nos bons amis. Mais tu crois que j'ai besoin d'amis? J'en ai plein des amis. Je regorge d'amis. Toi, t'es pas mon ami. Comment tu peux être mon ami puisque t'as été mon amour? Un amour que j'ai serré comme la chair de ma chair. Non, mais je t'assure, hein, il faut vraiment que tu enlèves tes dents. Hein. Enfin, des gouttières, on comprend un mot sur deux. Eh ben, c'est déjà ça. D'habitude, on se comprend pas du tout. Mais pourquoi tu ne dises pas une simple brosse à dents? Mais rien à voir, là, c'est spécial. C'est pour avoir un sourire tout blanc après. Oh, bah, il y a longtemps que tu ne souris plus. Comment veux-tu que je souris avec toi? C'est la soupe à la grimace, c'est l'hôtel du cul tourné. Oh la vache, je ne trouve pas la vache. Je l'ai sorti, je l'ai mise dans le pré. Ah bah oui, mais c'est que maintenant son petit, ben, il gueule comme un gros, hein. Bah, voudriez quoi qu'il la boive? Félix, laissez-nous, on verra ça plus tard. Non mais, vous n'allez pas vous plaindre, ce petit loup, il va tout Allez, enlever, hein. Mon Dieu. Mes enfants, venez là. Venez là. Il arrive dans la vie d'un couple que des orages surviennent. Oh, le ciel était bleu, il s'assombrit. Oh, il y a des accalmies, mais elles restent passagères. Vous faites la météo des plages aussi? Mais Jean-Louis, tu vois bien qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Non, mais c'est vrai. Des fois, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Façon de parler, sa mère, il l'a jamais connue. T'es pas obligé de raconter ma vie privée devant tout le monde. Bien, Madame Pigronnet, vous êtes bien gentille, mais nos problèmes de couple ne regardent que nous. Je crois que vous auriez bien besoin de Miss Map. Miss Mapp? Vous connaissez Miss Mapp? Vous la connaissez personnellement? Miss qui? Il regarde jamais la télé. Miss Mapp, médiatrice des amours en perdition. Elle va chez les couples qui vont mal, après vont bien. En gros. Je la connais pas personnellement, hein. Mais je connais très très bien la productrice de l'émission, Hélène. Oh, on était à l'école ensemble. Et si je lui demande de m'envoyer sa Miss Map, elle viendra. Vous voulez dire que votre Miss, elle viendrait ici pour nous dire ce qui va et ce qui va pas, et nous, on se fait filmer, c'est ça? C'est ça. Vous avez perdu la tête? Et puis d'abord, qui vous dit qu'on a des problèmes de couple, hein? Ah bah si quand même, quand on parle divorce, c'est rarement que tout va bien. Et combien même on en aurait? Vous croyez que j'ai envie d'aller m'exhiber devant des millions de téléspectateurs? Moi, Jean-Louis Lafaille, moi qui ai bâti cette auberge? Nous, qu'on a bâti cette auberge. Vous croyez qu'on a fait tout ça pour finir en cobaye de télévision, hein? Regardez-moi quand je vous parle. Est-ce que j'ai une tête de cobaye? Oui, on n'est pas des cobos. Nos problèmes, on les résoudra ou on les résoudra pas. Mais si on arrive à les résoudre, alors là, ils seront résolus. Mais si on n'arrive pas à les résoudre, alors là, ils seront pas résolus. Mais on aura ou pas résolu tout seul. C'est ce que j'en fais. Là, vous voulez quoi? Le mettre dans un vase? Ouais, je l'ai plumé, non? On se doutait bien que c'était pas une calvitie. Allez la mettre dans le congélateur. Bah, si jamais comme ça, un poil dans le congèle, on va croire, non? Caroline, on va se séparer. On va le faire calmement, intelligemment, sans télé, sans Miss... Caroline, nous allons réussir notre divorce. Oui. Ce sera formidable, les gens se diront, waouh, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi leur divorce, ces deux-là? Ah bah non, ils se diront surtout qu'on a loupé notre mariage. Alors ça fait 20 ans. 20 ans que vous êtes ensemble. Et vous n'êtes pas capable de vous donner une semaine pour tenter quelque chose. Non, c'est trop vous demander, ça. Hein? Il faudra pas plus de 8 jours à Miss Map.
pour que vous vous aimiez comme au premier jour. Une semaine, Si encore c'était pas filmé. même pas filmé. Personne, Madame Pigronnet, vous m'entendez? Personne ne se mêle de ma vie privée. Bon. Eh bien, vous avez peut-être raison. Enfin, sans compter que si vous participez à l'émission, l'auberge va devenir célèbre. Les gens se disent plus trop pour venir. L'argent rentrera à flot. Plus des travaux à engager, du personnel, plus une seconde à vous. L'ISF, l'année d'après, a payé l'horreur. L'horreur, dans ISF, c'est le côté impôt qui est désagréable. Mais le côté fortune, il peut y avoir du bon, hein. Et c'est vrai que l'émission est regardée par 8 millions de spectateurs. 8 millions de gens qui vont entendre parler de l'auberge du Tournesol, un tas du cimetière, Deuil la ville. On donnera le numéro de téléphone plutôt. T'imagines la publicité? Et là, tu pourras enfin dire, on est complet, on n'a pas de place avant 6 mois. Tu cuisinerais pour des tablées de 12 personnes? 12. Je prendrai un stagiaire d'école hôtelière. Quand je dis 1, 2, voire 3, va y en avoir de la boulette. J'agrandirai la cuisine. Il me faudra plus de fours et des fours vapeur aussi. J'aménagerai la cave. Les gens viendront pour ma cuisine et pour ma cave. Sans compter les critiques culinaires, t'imagines? Go et Mio, ils viendront, intrigués, écouteront ma cuisine. Et là, Et là, une étoile. avant, tu t'en foutais d'avoir des étoiles. Tu disais que c'était moi ton étoile et que c'était ça le plus important. Oui, mais avant, ne divorcez pas. C'est con de divorcer en plein succès. Vous n'êtes pas encore divorcé. Bon, moi, je veux pas vous influencer. Hein. Mais ma copine productrice, je l'appelle ou je l'appelle pas? Appelez-la. Vous avez raison, Martha. Notre couple va mal. Nous avons vraiment besoin de Miss Monde. Map. Map Monde. Miss Map. Oula, monsieur Lafay, il y a une dame qui vient d'arriver avec un gros camion. Les poules sont complètement paniquées. C'est elle, c'est Miss Monde. Miss Monde est ici. Au nom de Dieu. Miss Map, Jean-Louis, Miss Map. C'est elle, Irène Pré. Caroline, où est Caroline? Caroline! Je suis bien à l'auberge du Tournesol. C'est ici, entrez. Mon nom est Map. Miss Map. Bonjour, moi c'est Jean-Louis Lafaille. Et voici Madame Pigronnet, une de nos clientes. C'est Caroline! C'est très sympathique cette auberge. En revanche, je n'ai vu aucun tournesol. Ben, il n'y en a pas. Ah bon, pourtant le nom, on aurait juré le contraire. Ben, il y a de la betterave, mais l'auberge ou la betterave, on n'en était pas fous. Votre femme n'est pas là. Ben, justement, on se... Ben là... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, une jupe? Bonjour. Mon nom est Map. Miss Map. Comme à la télé. Elle présente toujours comme ça. Bonjour, mon nom est Map. Miss Map. Oh, c'est génial. Je regarde toutes vos émissions. Bonjour, mon nom est Lafaille. Caroline Lafaille. Tu fais quoi là? Tu sors? Bah non, j'ai pas l'intention de sortir. Les poubelles, peut-être tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est ma femme. Une souillon à longueur de temps.
Il y a la télé, alors... T'es ridicule. Monsieur, on ne dit pas à sa femme qu'elle est ridicule. Toc. Sauf quand elle l'est. Hein. Et t'as pas mis ta banane? Elle se met toujours une banane autour de la taille. 8 millions de spectateurs vont me voir dans cette émission. Je dois faire rêver mon public. Et puis, dans ces 8 millions, il y en aura peut-être un qui me trouvera à son goût. Madame, le but de cette émission n'est pas de trouver un mari, mais de retrouver votre mari. Acceptez-vous que nous travaillons main dans la main pour tenter de retrouver un amour qui, oh, je le sais, je le sens, n'est pas encore mort. Ah bah s'il n'est pas mort, il n'est pas frais. Allons, ne perdons pas de temps. Vous n'avez pas mangé quelque chose avant? Monsieur, nourrissons les cœurs avant de nourrir nos estomacs. Messieurs, caméra comme d'habitude. Confessionnal comme à la télé. Oh là là. Les caméras, c'est obligatoire? D'après toi, une émission télé, t'as des questions, je te jure, parfois. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse, je vais être flouté. Mais qui veux-tu qui te reconnaisse? Tu connais personne. Et si tu connais personne, personne te connaît. Et si personne te connaît, personne peut te reconnaître. Oh, j'ai mal aux pieds dans ces chaussures-là. Gildas. Gildas est mon assistant. Il est toujours à mes côtés, mais vous l'oublierez très facilement. Eh oui, oui, on m'oublie très facilement. À l'école déjà. Quand j'étais là, on croyait que j'étais absent. Par contre, il y en a des en ce moment qui ne m'oublient pas. Ce sont les impôts. Bon, Ils viennent encore... Gildas. Bon, allez, on se dépêche. Bon, dans cette émission, on ne floute pas. Hein. En revanche, une bonne perruque, 2 bonnes lunettes, on ne vous reconnaîtra pas. Vous voulez une moustache? Non merci. On ne le prenez pas mal, mais là vous ressemblez à mon premier Yorkshire, là. Et vous? Pourquoi pas? Tenez. Allez, on se dépêche. Tu vas pas rester comme ça? T'es grotesque. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De toute manière, elle est blonde. On verra bien que c'est pas moi. Gildas! Perruque? Lunettes? Non, monsieur, j'avancerai la tête haute, sans artifice et sans phare. Ah, attendez, votre perruque. Ah, Oh, je vous ai fait mal. excusez-moi, Il ne supporte pas qu'on le touche. Dès qu'on a des gestes un peu tendres, il fait des bonds. J'aime mieux vous dire colis, ça calme. Je n'ai pas eu de geste tendre, je lui remettais juste sa perruque. Il ne faut rien lui remettre, il ne faut pas le toucher, rien. Oh, ce serait pas un petit manque affectif, ça? Il n'a pas eu sa maman, ça a dû le traumatiser, le pauvre petit. Qu'est-ce que vous en savez de ma mère? J'ai un manque affectif? Moi, j'ai un manque affectif? Allez-y, touchez-moi, prenez-moi dans vos bras. J'ai fait des bons? Vous m'avez vu faire des bons? Non, mais là, je vous trouve bien raide. Bonne nouvelle, si ça pouvait tenir jusqu'à ce soir. Bon, puisque le problème affectif étant résolu, je suggère qu'on commence. Madame Pigrenet, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je cherche une place d'où je verrai mieux le spectacle. Le spectacle? Oui, le spectacle de notre amour qui part à la dérive. De notre amour emporté par les flots de ton indifférence et de ton mépris. De notre amour qui part en couille. Vous avez vu le problème? Elle est tout de suite vulgaire. Bien,
Madame Tigrenet, vous avez loué une chambre d'hôte? Eh bien, si j'étais vous, j'irais l'amortir. Eh ben très bien, puisque je gêne, ne me facturez pas le repas de ce midi, je vais manger à la crêperie. Bah, vous ferez attention à pas trop vous mettre là, ni là. Rapport aux caméras, attention, on ne vous verrait pas. Surtout, ne vous mettez pas là. Faut pas qu'on rase les murs, quoi. Gildas! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais ça veut dire que l'émission commence. L'émission commence toujours par le paperboard. Oh là là, j'ai le trac. Allez, merde. Madame Lafaille a raison. Ça y est, les caméras tournent. Bonjour, mon nom est Map. Encore? Miss Map. À partir de maintenant, tout ce que vous direz, tous vos déplacements seront filmés 24 heures sur 24. Nous allons établir les règles. Et quand la tension sera trop forte, vous pourrez passer au confessionnal ou vous confier à Gildas. Je prendrai le confessionnal. Moi aussi. Madame, monsieur. Madame, monsieur, c'est nous ça? Madame, monsieur, c'est pas très chaleureux. C'est pas très chaleureux, parce qu'il y a de la chaleur entre vous. J'écris sur ce tableau ce que vous m'évoquez, et j'enlèverai le madame et le monsieur quand vous cesserez d'être étrangers l'un à l'autre. Alors là, nous pourrons mettre Caroline et Jean-Louis. Ah non, non. D'ailleurs, nous mettrons les petits noms que vous vous donniez. Monsieur, vous l'appeliez comment au début? Biquette. Pardon? Biquette. Plus fort, s'il vous plaît. Biquette. Parce que quand il m'a rencontré, je portais des petits sabots. Pas du tout. Au début, quand on était ensemble, à chaque fois qu'on lui posait une question, on répondait ben. Ça va? Ben. Biquette, c'est mignon. Oh, t'es très con. Tu trouves ça con maintenant, mais au début, tu trouvais pas ça con du tout. Biquette par-ci, biquette par-là. Bah, quand on aime, on est con. C'est quand on aime plus qu'on est con, stop. Et vous? Vous l'appeliez comment au début? Ben, je l'appelais pas. Il était toujours là. Elle m'appelait Pompon. Bonbon, c'est vrai que c'est pas très... Pas con. Les petits noms. On donne des petits noms quand on déborde d'amour et qu'on a épuisé les je t'aime. Comment Pompon et Biquette en sont-ils arrivés là, hein? Eh ben, on va les faire revivre et c'est Pompon et c'est Biquette. Oui, oui, Et on y croit. oui. Gildas, on y croit. Oui, oui. Caroline, on y croit. Oui. Bon, allez, on se lève, on se donne tous la main et on le crie tous ensemble, bien enthousiaste, hein? On y croit. On y croit. On croit à un nouveau départ. On croit à un nouveau départ. Donnons-nous une nouvelle chance. Donnons-nous une nouvelle chance. Vous avez fini? Vous avez fini. N'oubliez pas l'escabeau. N'oubliez pas l'escabeau. Caroline, Jean-Louis, c'est terminé. Ils ont mis les caméras dans la chambre. Évidemment. Mais rassurez-vous, dans le camion régie, on éteint les caméras lorsque la nuit est trop tendre. Ça risque pas. On fait chambre à part. Chambre à part. C'est un jeu sexuel. Vous vous donnez rendez-vous et vous vous retrouvez après, c'est ça? Non, non, c'est pas un jeu sexuel. Un jour, elle était malade. Je suis allé dormir dans une autre chambre et... J'avais la grippe, c'était il y a 6 mois. Vous êtes guéri? Ah bah oui, quand même. Alors? Bah, ça va mieux, t'es sûr? Bon, règle numéro 1. Le couple doit partager le même lit. Donc, à partir de maintenant, vous dormirez ensemble. Bon, nous allons définir ce qui vous dérange le plus chez l'autre. Monsieur, que reprochez-vous à votre femme? Bon, au début, elle était toujours sexy. Toujours bien habillée. Mais qu'est-ce que tu veux que je sois sexy? Tu me regardes même pas. Elle est jolie, votre femme, dans cette tenue. C'est pour vous, ça? Elle a ressorti ses vieilles fringues. Ça date du lycée. On dirait un manga pour vieux. Monsieur!
monsieur. Bon, votre femme ne fait plus d'efforts pour vous plaire. Ensuite, Ben, elle est jamais à l'heure. Depuis que je la connais, elle est toujours en retard. si elle n'a jamais été à l'heure, vous ne pouvez pas le lui reprocher. On peut reprocher à l'autre ce qu'il est devenu, pas ce qu'il a toujours été. Et toc dans les gencives. Madame. Ensuite, Ben, elle s'intéresse plus à ma cuisine. Jamais un compliment. Je pourrais lui servir des surgelés, ce serait pareil. J'ai pas de palais, j'ai pas de palais. Je suis une fille simple, moi. J'ai pas le goût des palais. Ben, avant on riait, maintenant on rit plus. Avant, t'étais drôle. madame. Mais quoi, madame, il y en a pour lui. Et qu'est-ce que vous reprochez à votre femme? Et à croire que tout vient de moi. Non, d'ailleurs, nous Et allions... que je suis plus sexy, et que je suis pas à l'heure, et que j'ai pas de papilles gustatives. Mais c'est lui le psychorigide. Pour lui, être à l'heure pile, c'est déjà un temps retard. C'est un militaire, le chapeau sur la tête, la cravate autour du cou. Et les chaussures aux pieds. C'est pas militaire, ça, c'est du bon sens. Je me comprends, je vais vous dire, moi, ce que je lui reproche à l'autre là. Madame, respect. C'est la règle numéro 2. Il n'a pas de prénom, votre mari. Je ne vais pas l'appeler Jean-Louis, je ne l'ai jamais appelé Jean-Louis. Essayez beaucoup. Règle numéro 3. Tentez de retrouver ce petit rien qui faisait la tendresse d'avant. Ok, je vais vous dire, moi, ce que je lui reproche à Concon. Avant, j'étais un cacatoès, oui, madame. Avant, dans une vie antérieure. Mais non, pas dans une vie antérieure, c'est une image. Vous savez ce que c'est? Une image? Mais non, un cacatoès. Ben... C'est plein de couleurs, ça peint, ça chante, c'est gai. Et lui, là, comment il a fait? Ah, ça, on ne sait pas. Mais jour après jour, sournoisement, insidieusement, perfidement, traîtreusement. Tu nous fais le dictionnaire des synonymes? Monsieur. Voilà, chacun son tour. Et lui, là, Concon, il lui a enlevé toutes ses couleurs au cacatoès. Total, vous savez ce que vous avez devant vous? Un gris du Gabon. Et comme son nom l'indique, c'est... Un perroquet qui vient du Gabon. Mais non, c'est gris, c'est tout gris. Il n'a plus envie de voler, il n'a plus envie de chanter, il n'a plus envie de retrouver toutes ses couleurs. Mais il va rechanter, il va revoler. Il va rocher partout. Quoi? Les oiseaux s'agissent partout, non? Je confirme. Bon, résumons-nous. Vous lui reprochez quoi au juste? Bah je sais pas moi, je veux redevenir le cacatoès que j'étais avec toutes ces couleurs. Désolé, je ne savais pas que j'avais épousé un piaf. Il fallait que je le repaye tous les ans. Qu'est-ce que j'écris moi? Sur quoi allons-nous travailler? Regardez, il n'y a rien sur ce tableau. Il n'y a rien parce que c'est des petites choses. On s'aime pour les petites choses qu'on entrefait et on se quitte pour les petites choses qu'il ne fait plus. Du coup, on s'aperçoit que l'amour, c'est pas grand-chose. Et qu'au final, la chose qu'on cherche est autre chose. Mais t'as pas autre chose que chose. Moi je ne cherche pas autre chose, je voudrais que tout soit comme avant. Au début, quand je l'ai rencontré, oh il voulait changer le monde. Maintenant il ne change même plus l'eau des fleurs. De toute manière, il m'offre même plus de fleurs. Mais t'en as plein de jardin, des fleurs. Mais c'est dans un vase que je les veux. Ah Mais pleurer sur son épaule, je peux pas. Face caméra. Oh, le public adore. Bon, quand vous pleurez, mettez-vous face caméra, d'accord? Celle-là, par exemple. Pleurez pour voir. Parfait. Et donc, votre mari ne vous touche pas? Il ne vous touche pas ou il ne vous touche plus? Ah non, c'est trop intime. Je préfère le confessionnal. Ce qui se dit dans le confessionnal, c'est... Ça reste entre nous, ça passe dans l'émission. Vous plaisantez? C'est le moment que le téléspectateur préfère. C'est le moment intime. À ce moment-là, l'audience est à son maximum. Ne raconte pas notre vie sexuelle. Je fais ce que je veux, c'est mon confessionnal. Essaye de parler de l'auberge, du microclimat, le calme, idéal pour se ressourcer. Dégage! Allez-vous-en tous, là! Je te vois encore, Jean-Louis, dégage! Comment ça marche, ce truc-là?
Bonjour. Français, française. Ça fait président, c'est bien. Ce soir, Jean-Louis et moi, on va à nouveau dormir ensemble. Jean-Louis, c'est comme les mots croisés. Horizontal, vertical, c'est compliqué. Qu'on soit allongé ou debout, il ne m'a jamais prise dans ses bras. Il ne supporte pas qu'on soit serré trop à lui. Il ne sait pas ce que c'est que de se blottir. Il a un problème de blottissement. Au début, il me renversait sur le lit. Ah, c'était fougueux, mais il ne s'est jamais blotti. Et puis il est maniaque. Un jour, il était en train de m'honorer. Et que je t'honore, et que je te réhonore. D'un coup, je vois qu'il a l'air plus concentré du tout. Il avait l'air ailleurs. J'aime mieux vous dire, ça vexe. D'un coup, il arrête de m'honorer pour aller replacer un des tableaux de la chambre parce qu'il n'était pas tout à fait droit. Et moi, j'étais là toute seule au milieu du lit à peine défait. Faut vous dire qu'il est tellement maniaque qu'il remettait les draps pendant qu'on était en train de... Et puis une fois qu'il avait terminé de m'honorer, il me recoiffait, il me remettait ma chemise de nuit. En bref, il me remettait comme il m'avait trouvé. Tu as fini, je voudrais y aller. Aïe, j'ai fini, j'ai tout raconté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Non, ça va pas, vous comprenez. Bonsoir les gens. Voilà, quand on a aménagé dans cette auberge, on s'est dit qu'on allait être heureux de cet havre de paix. En véritable pierre de taille et très fraîche l'été. Qu'est-ce qu'on a pu s'aimer ici? À 10 minutes de l'autoroute et très bien desservi par le train, qu'on n'entend pas d'ailleurs, même les fenêtres ouvertes. On ne se disputait jamais. Ou alors pour des broutilles. Elle voulait des jacuzzis dans toutes les chambres. J'ai dit non, pas dans toutes les chambres. Et puis, on a mis des jacuzzis dans toutes les chambres pour le même prix, 80 € et... Elle voulait que le petit déjeuner sorte au supplément. Je dis non, petit déjeuner compris. Ah, le rire, la joie étaient partout. L'auberge tourne au sol. Parfois, quand je m'absentais 1 heure ou 2 pour aller en ville, elle me manquait tellement que je l'appelais à l'auberge. Je faisais le 03, 48, 49, 50, 51. Et c'est très facile à se souvenir, ça suit. Et là, je disais... Allô. Ah, ça m'a fait du bien de parler. Je me sens mieux. Hein. Merci. Mais ça marche jamais ce truc-là. Oh! Oh, crevé! Non mais qu'est-ce qu'il a ce coq à crever toute la nuit? Il y a que l'heure d'été, ça le dérègle. Le temps qu'ils s'en remettent, on passe à l'heure d'hiver. Et ça le redérègle. Total, il dort la journée. La nuit, il veut. Niquer une poule. Mais une poule, ça nique pas. Ça dort. Total, eh ben on a des œufs rikiki. On n'a pas de poussin. Merci les ceux qui nous les gouvernent. Votre coq n'est pas normal, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Oh mon Dieu! C'est qui nous fout des heures d'été? Les heures d'hiver? C'est mon coq peut-être non? Le soleil et la lune, c'est pas des cons. Ils savent ce qu'ils font. Si le soleil se couche plutôt l'hiver, il y a des raisons.
Et si on fait chier mon coq, eh ben il chante en pleine nuit. Alors si vous pouvez pas dormir, hein, allez vous plaindre à votre président là. C'est vrai non? Mon Dieu. C'est bon. C'est bon, c'est bientôt prêt. Mais ça marche jamais ce truc-là. Oh là, celui-là, c'est pas possible. Gildas, vous n'auriez pas une autre perruque? Je ne trouve plus la mienne. Ben, j'en ai bien une, mais elle est brune et frisée, ça va pas faire l'affaire, hein. Arrêtez de filmer, je refuse d'être filmé comme ça. Monsieur Lafaille, vous n'êtes pas camouflable. Perruque ou pas perruque, on vous reconnaît tout de même. Trop de charisme. Derrière ces lunettes noires, l'éclat de vos yeux transpire encore. Ah bon trop de charisme? Ça sert à rien de lutter alors. Hein. C'est bientôt prêt. Votre femme n'est pas là. Elle est à la supérette. J'ai tout dévalisé. Vous avez pas commencé sans moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, des pop-corn. Mais ça n'a rien d'une séance de cinéma, vous savez. C'est une projection de travail. J'ai fermé la fenêtre de votre chambre. Le hérisson écrasé, je l'ai donné au cochon. Le hérisson écrasé? Sur l'oreiller, vous avez dû l'écraser pendant votre sommeil. Il sent l'alcool. La prune, c'est ça? Vous avez fini la bouteille de prune. J'ai pas fini. Il en reste encore. Et si je vous dis qu'il y avait un hérisson écrasé, c'est qu'il y avait un hérisson écrasé. Tout raplapla. Comme si vous avez roulé dessus avec votre tête toute la nuit. Bah voyons, il voulait traverser le lit et s'est fait prendre dans les phares de la lampe de chevet, c'est ça? Et comment il a fait pour monter dans le lit? Il s'est fabriqué une petite corde avec les draps? N'empêche que le hérisson est bien crevé. Je sais ce que je dis. Les cochons se régalent. Bon, asseyez-vous. Bien. Hier soir, vous avez passé la nuit ensemble pour la première fois depuis 6 mois. Vos impressions? Bah, c'est pareil que tout seul, mais à deux. Avec moins de place, forcément. Bien. Nous allons visionner cette nuit. Nous avons choisi quelques arrêts sur image. Gildas. C'est parti. Alors, Madame Lafaille, que voyons-nous sur cette photo? Mon mari et moi, au lit, on dort. Bien. Et comment appelleriez-vous ce que vous portez? J'appellerais ça un pyjama. Mais enfin, Madame Lafaille, il a quel âge votre pyjama? Bah, je sais pas, c'était à ma mère. C'est sentimental. Alors là, on peut noter un manque total de coquetterie. Madame Lafaille, votre mari, vous devez tout faire pour le faire rêver. Contrat rempli. Vous avez vu le pyjama? Ah ça pour rêver, je rêve. Je m'endors tout de suite. Faites des efforts, excitez-le, je sais pas moi. Oh la guêpière, quand on pense à la guêpière, oh c'est excitant, non? Bah, vous m'auriez dit les compagnons d'Emmaüs. Oh, j'en ai connu un qui était pas mal. Mais l'abbé Pierre. Mais pas l'abbé Pierre, la guêpière. Ah non, 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 c'est pas possible. Pourquoi? À cause du chabichou. Caroline, ça regarde personne. Le chabichou. Oui, il aime bien me mettre un peu de chabichou sur le ventre, il le pose et le mange. Oh, ça vous excite. Ah moi franchement le chabichou c'est pas ce qui m'excite le plus. Alors vous, ça vous excite? Bon, pas vraiment, c'est juste, j'aime bien le chabichou. Pourquoi vous le faites si ça ne vous excite pas? Bah, c'est comme ça, c'est un rituel. Hein. Moi je veux bien du chabichou sur mon ventre, hein, mais pas sur mes habits. L'odeur s'incruste, alors le chabichou sur ma guêpière c'est non. Bien. Gildas. Oh, voilà Jean-Louis. Ça, c'est joli. Oh, ça, c'est sexy. Oh, c'est un vieux truc pour traîner à la maison. Arrête, tu t'habilles jamais comme ça, c'était pour les caméras. Pas du tout. Pas du tout mon cul, mais tu t'es regardé. T'es ridicule, on dirait Madame de Sévigné. Tu
Tu connais Madame de Sévigné, toi? Te fous pas de moi. Ma mère nous en offre tous les ans et c'est même toi qui finis la boîte. Il fait des efforts pour vous plaire. Ne lui reprochez pas. Eh ben oui, ne me le reproche pas. Hypocrite. Je préfère être hypocrite dans de la soie que sincère dans un pyjama qui bouloche. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un porno, non? Chut, je ne crois pas, ou tout du moins pas encore. C'est quoi ce truc-là? Eh ben ça, c'est ses gouttières. Avant d'aller dormir, avouez qu'elle cumule. Quoi? Moi aussi je fais des efforts. Ça sert à quoi? C'est pour le porno, non? Mais non, c'est pour blanchir les dents, pour avoir un beau sourire, pour lui plaire. Blanchir les dents? Mais faites comme moi toutes ces conneries. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je prends un verre et j'y mets du bicarbonate. Et il faut le boire avant de se coucher. Mais non, on ne le boit pas. Je les mets dedans, je les fais tremper toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous d'abord? Eh ben, j'attends le porno, moi. Mais c'est pas un porno! Qu'est-ce que vous m'avez raconté, vous, là? Vous aussi, vous êtes là? Appelez les voisins pendant qu'on y est. Félix, vous voulez voir du cochon? Allez voir ceux qui sont en train de bouffer le hérisson! Eh, c'est du porno, tu m'appelles, hein? Bon, on peut continuer. Gildas. Jean-Louis, l'élégance, toujours. Tu parles? Il a été chercher son slip de mariage. Maintenant, il a des gros slips kangourous. Mais attention, le vieux kangourou! Le kangourou qui a beaucoup sauté! Quoique... Et maintenant, il dort avec une chemise qui lui arrive jusqu'au mollet. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous regardez là? Ça là, cette tache. Oh, je le savais, mais de la voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous pleurez? Non, non. Ah, comme vous, monsieur Lafaille. J'aurais juré qu'elle pleurait. Mais bien sûr qu'elle pleure. Quand on a le nez tout rouge et les yeux explosés et quand on commence à ressembler à un gremlin, c'est qu'on pleure. Allez, un petit popcorn, miam, le bon popcorn. Vous voulez un petit verre d'eau? Un bon verre d'eau. Avec du bicarbonate. Un peu d'air frais. Un petit mouchoir. Non, non. Si, je vous assure, un mouchoir serait le bienvenu. Ah, qu'est-ce que je disais? C'est cette tache là. Bah, c'est pas une maladie, j'ai toujours eu ça. Mais la petite tache là qui ressemble à la Corse. Eh ben, c'est vrai que ça ressemble à la Corse. Oh, regarde, Bastia est là. Ah non, là c'est Ajaccio. Oh, et c'est ça qui vous fait pleurer. Vous êtes corse. Voilà, c'est ça. Et mauvais souvenir. Oh, votre maison était plastiquée. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas aller en Corse, du plastique partout. Et elle était où, votre maison? Mais sur le Rhin. Mais le Rhin, il pense en Allemagne, pas en Corse. Mais ton Rhin à toi, mon petit Jean-Louis, ton Rhin à toi. Bon, on peut continuer. Gildas. Alors là, on ne fait pas plus clair. Non mais vous avez vu l'écart qu'il y a entre vous? Si on était l'un sur l'autre, on n'aurait pas besoin de vous. Oh, mais qu'est-ce que vous tenez là, monsieur Lafarge? Allez, dis-le, c'est ton doudou. Parce que moi, j'ai peut-être un pyjama qui bouloche et des gouttières, mais lui, il a un doudou. 20 ans de mariage, 20 ans de doudou. C'est glamour, hein. Et quand on part en vacances et qu'il a oublié, devinez quoi? Faut faire demi-tour. Pas moyen de le laver. Quand je le lave, il hurle qu'il sent la lessive, il veut qu'il pue son doudou. Regardez là. J'ai pas raison. Il est pas en train d'écraser les hérissons là. La perruque! Oh le con! Il a donné la perruque au cochon! C'est la pub!
Vous avez le droit à 20 minutes, vous pouvez zapper, de toute façon il n'y a pas grand chose sur les autres chaînes. Hein. Alors allez boire un coup, ça vaudra mieux. Hein. À tout à l'heure. Attendez comme ça. C'est pas vrai. Mais merde, c'est pas vrai, sans jamais mettre à couvert. Mais putain, c'est pas vrai les défenses. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu avec mon sanglier? Je vais la tuer, je vais la tuer. Stop, stop, monsieur Lafaille. N'oubliez pas, respect et courtoisie. Oui, bon, ça va, elle est pas là alors. Défense de s'énerver contre sa femme. N'oubliez pas, respect et courtoisie. Oui, bah défense de toucher à mes défenses. Ah, tu étais là? Bonjour. Mais qu'est-ce que t'as à me dire bonjour du con? C'est vu il y a 5 minutes? Ah, et rebonjour. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? C'est très joli ce que tu portes. Merci, mais ce ne sont que de simples bûches. Non, non, en dessous, cette chemise, c'est très chataillant, c'est... Mais c'est la mienne, putain! C'est une chemise à moi, non? Tu la portes tellement bien que je ne l'avais pas reconnue. Dis-moi, n'aurais-tu pas, sans le vouloir bien sûr, déplacé légèrement les défenses de mon sanglier? Oh, je suis confuse. J'ai fait la poussière ce matin. Il y en avait donc tant que ça sur mon sanglier? Figurez-vous, mon cher, que la poussière, cette idiote, au lieu de faire le tour, eh bien, elle aussi tombée sur votre sanglier. C'est bête, non? La prochaine fois, je lui ferai un petit parcours fléché. Je vous remercie, j'y tiens beaucoup. J'ai eu ce trophée au péril de ma vie. Oui, enfin, n'exagérons rien. Vous n'étiez pas nu face à la bête, mais en doudoune dans votre voiture face à la route. Vous l'avez percuté quand il a traversé. Ça n'a rien d'héroïque non plus. J'ai quand même pris l'airbag en pleine figure. Alors, soit. Accrochons l'airbag au mur. Et puis, faites attention quand vous mettez la table. Ça n'est jamais aligné. Toujours un peu de guingois. Oh, mais vous avez bougrement raison. Attendez. Mais faites pas la con non plus, je viens de le faire. Mais ça sent drôlement bon, dites-moi. Non, non, ne me dites rien. Des maquereaux. Des filets de maquereaux au vin blanc. Miam, miam, miam. Presque, hein. Une poularde farcie au roquefort. Miam, miam, miam. Oh là 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 là, Irma m'appelle très énervée. Elle demande si vous avez bu ou si vous n'auriez pas fumé un petit joint ou... Allô, il y a des écrans partout, à l'intérieur du camion régie. C'est chouette, on dirait plus belle la vie. On n'est pas en train de tourner un film. Eh ben, on en a pourtant l'impression. Non, mais qu'est-ce que vous nous faites là? Qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez d'un seul coup? Respect, oui, mais parlez-vous normalement? Vous êtes complètement ridicule. On peut rien garder, on doit tout couper. Non, mais il y a des gens qui bossent dans le camion régie. Bon, je vous ai demandé de revivre votre premier dîner. Non, mais vous avez fait la poussière là? La première fois que vous avez dîné avec lui? Et vous étiez habillé comme ça là, en bûcheron canadien. Elle avait une robe noire. Comment tu le sais? Ben j'étais là, je te signale. Non, mais je veux dire, tu t'en souviens? Oh, je vais mettre ma robe noire. Ça va pas là, ça va pas du tout. À ce moment-là de l'émission, il nous faudrait un rebondissement. Ça manque de tension. Les gens vont zapper sinon. Il nous faudra une bonne dispute. Alors là, Jean-Louis, ce qui serait bien, c'est que vous poussiez la discussion autour d'un des ex de Caroline. Oh, vous auriez trouvé une lettre qu'elle aurait gardée en secret, par exemple. Ou une photo. Oh, parfait. Vous avez trouvé une vieille photo d'un ex-amant. Je trouve une ex-photo de son vieil amant, mais pourquoi? Mais pour que le public ne s'endorme pas devant son écran, voilà pourquoi vous lui faites une scène. Vous hurlez, vous pleurez. Enfin, si vous le sentez, mais toujours face caméra. Hein. Bon, Gildas, trouve-moi une photo, n'importe quoi. De toute façon, on la montrera pas à l'écran. Tenez, ceci devrait faire l'affaire. Bah, c'est notre chien, c'est Pilou. Parfait, de toute façon, on la montrera pas à l'écran.
Bon, alors là, Jean-Louis, vous êtes furieux parce que vous venez de trouver cette photo dans les affaires de Caroline. Je trouve la photo de mon chien et je suis furieux. Vous trouvez la photo de son amant, Jean-Louis. Bon, ben, on s'y met, Jean-Louis, et que ça saigne, Jean-Louis, et que ça saigne, hein. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, mais ça sent drôlement bon, la poularde au maquereau. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois beaucoup y tenir pour la garder si précieusement dans ton sac. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton amant, c'est ça? Mon amant, mais t'es con quoi, c'est Pilou? Oui, je sais, mais Map, là, elle veut une scène de ménage. C'est pour l'audimat. Alors, j'ai trouvé la photo d'un homme dans tes affaires. Fais un effort. Vas-tu répondre? Ah, c'est un ami? Quel genre d'ami? Oh bah, du genre fidèle, très affectueux, m'appelait Pupus. Et d'un enthousiasme, toujours partant pour tout, je lui disais, allez, viens, on va se promener. Alors là, lui, il est en train de remuer la queue de la tête. Ridicule! Je ne sais pas que aimer les hommes aussi poilus. Et dis-moi, avec tous ces poils, vous faisiez comment pour lire l'heure? Il soufflait sur sa montre? Non mais ma parole, mais t'es jaloux? Ne change pas de conversation, s'il te plaît. Tu l'as ramené à la maison? Parfaitement. Il a même couché dans notre chambre. Et je pouvais le serrer dans mes bras. Il s'en allait pas, lui. Il en redemandait, lui. On a passé des moments merveilleux. Mais de toute manière, maintenant, t'as plus rien à craindre Parce qu'il est mort, je sais. Mais il aura vécu une belle vie. Pauvre petit Pilou. Adieu, l'ami. Tu les aimais bien, mes petits plats. Tu n'auras jamais connu les croquettes. Ah bah pour ça, tu m'auras gâté. Tu me manques. À moi aussi. On s'entendait si bien. On était si complices. C'était si bon de se réveiller l'un à côté de l'autre. On prenait le petit déjeuner ensemble. À l'époque, on avait le temps. À l'époque, on avait envie. À l'époque, tu portais ton alliance. Et ton alliance à toi, elle est où? Et la tienne? Ah bah j'ai grossi des doigts. Et toi? Bah, quand je cuisine, j'ai peur de la perdre. Bah, au début, tu cuisinais avec. Ah oui, mais maintenant, je cuisine de plus en plus gras, alors ça glisse. Mais il nous faut des larmes, des cris, des pleurs, des hurlements, des portes qui claquent, des injures, et pas des gna gna gna, mon pauvre Pilou. Et gna gna gna, il nous manque. Non mais vous savez combien ça coûte une émission de télé? Et mon couple à moi? Vous savez combien il coûte, mon couple à moi? Et le mien? Bah, c'est le même, Caroline. C'est le même. De neuf. J'ai voulu l'aider pour mettre cette mort, mais c'est enfui. Oh, de neuf, elle est ici. Oh, c'est vous qui lui mettez ses bas. Oh, comme dans L'amant de Lady Chatterley, une dame du monde amoureuse de son jardinier. Ouais, mais c'est pris dans la clôture, il faut venir m'aider. Oh, elle nous fait quoi? Allez vite, commencez le péché là. Oh, le scoop! Ils vont être déçus quand ils vont voir la chèvre. Ça va pas? Ah, de me souvenir de tous ces bons moments avec Caroline, ça m'a retourné. Comment on a pu en arriver là? On était si bien. Mais quand on regrette son passé, c'est que l'avenir n'est pas fichu. Vous croyez? Regarde-moi. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Madame Pigronnet, qu'est-ce qui vous prend? Viens. Attendez, Madame Pigronnet, je suis marié. Attendez. Vous me tutoyez? Vous me dites que j'ai de beaux yeux? Vous êtes une cougar, c'est ça? Vous en pincez pour moi? Je suis très flatté, mais vous êtes un peu trop pas mon genre. Oui, mon petit Jean-Louis, j'ai envie de te tutoyer. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Oh, tu pourrais être mon fils. Oh, puis si je te dis que tu as de beaux yeux, c'est que tu as de beaux yeux.
Oh, j'aimerais même t'embrasser. Bon, eh ben je vais voir le petit chevaux. Madame Pigronnet, Oui, qu'est-ce qu'il y a? refaites ça pour voir. Bon, eh ben je vais voir le petit chevaux. Non, pas ça. Tout à l'heure. Prenez-moi dans vos bras. Refaites votre truc pour voir. Venez. Plaquez-vous contre le mur. Contre le mur. Ici, les caméras peuvent pas nous voir. Venez dans mes bras. Embrassez-moi. Oh, vous sentez bon. Vous sentez mon doudou. Serrez-moi dans vos bras plus fort. Excusez-moi, Madame Pigronnet, mais vous n'aviez pas un chevreau à aller voir? Eh ben j'y vais. Martha, Oui. ce qui vient de se passer, n'en parle à personne. Hein. Bonsoir les gens. Voilà, j'ai 40 ans, et ça fait 40 ans que je ne supporte pas qu'on me touche, qu'on me prenne dans les bras. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Enfin une femme. Ah si, quand même, une femme. Appelons-la Madame X. Et là, Madame X m'a pris dans ses bras. C'est horrible. J'étais bien. Je crois même que j'ai jamais été aussi bien de ma vie. D'un coup, mon cœur s'est mis à battre. Lentement, calmement. C'était comme si j'avais toujours été là. Comme si j'étais à ma place. Je suis pas amoureux, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je dois faire une dépression. L'idée de quitter Caroline, de me retrouver seul, je me jette sans n'importe quoi. Oh mais c'est horrible. Martha, elle me manque déjà. Caroline, il faut que je vous parle. J'ai tout vu, tout. Qu'est-ce que vous avez C'est horrible. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Votre mari, il a une maîtresse. Quoi? C'est qui cette salope? Son nom? Jean-Louis Lafaille. Mais qu'il est crétin, pas le nom de mon mari, cette gaffe, son nom? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Elle était tôt, je les ai surpris dans les bras l'un de l'autre. Jean-Louis, dans les bras d'une femme, impossible. Vous m'auriez dit sur une femme, là je dis pas. Ça m'aurait pas fait plaisir, notez-le. Mais dans ses bras, là je dis non. Mais puisque je vous dis que j'ai tout vu, tout, et j'ai tout entendu aussi, il s'est confié au confessionnal. Il en pince pour une certaine Madame X. Une actrice porno? Non, ça c'est pour rester incognito. Chut, je les entends. Il revient avec sa maîtresse, cachons-nous. La tête de Mop quand elle a vu d'honneur, elle qui s'attendait à... C'était trop drôle. Et le petit chevreau, je l'appellerai Martha. Bah Martha, il était tout fripé. Je sais pas comment je dois le prendre. Hein. Hé, Martha, encore une fois avant que les autres arrivent, venez dans mes bras. C'est comme une drogue, Martha. C'est comme une drogue, je ne peux plus m'en passer. Allez, viens mon grand. Parce que si on nous voyait, hein, on va aller ramasser un beau bouquet de jonquilles à Caroline. Il y en a plein dehors. Gildas, ne me dis pas que... Ah, Jean-Louis, dites-moi que c'est pas vrai.
Dites-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai! Mais comment ça, c'est pas vrai? Vous êtes abruti ou quoi? Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas entendu? Faut vous faire un dessin? Je peux plus m'en passer. C'est comme une drogue, il se shoot à la Martha. Et que je te la plaque contre un mur. Et que je te la serre dans les bras. Non, mais bientôt il va lui faire le coup du chabichou. Le chabichou? Un truc à nous. Je sais bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Mais là, c'est plus un vieux pot, c'est une amphore, une antiquité. Une minute, une envie pressante. Il faut que j'y aille. Français, française. Alors voilà, Jean-Louis se tape son doudou. Enfin, je veux dire, il se tape Martha qui sent le doudou. Martha. Voilà Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Je n'ai pas besoin du 50-50 ni de l'avis du public. Mon mari est zoophile. Mais non, là c'est quand on aime les animaux. Oui bon, haltérophile. Mais non, là non plus c'est quand on aime les haltères. Mais bon, c'est un truc qui finit en fil. Non, en art. Oui bon, en fil ou en art, de toute manière, c'est affreux. C'est affreux. Je sais que c'est dur. Mais il y a au moins un côté positif. Ah oui, là, spontanément, j'en vois pas. Ils n'auront pas d'enfants. Avec les progrès de la médecine, il en serait capable. Ah mais il serait beau, le gamin. Il mangerait les mêmes bouillies que sa mère et lui piquerait son déambulateur pour faire ses premiers pas à la jolie famille. Caroline Gildas, alors là, on a notre rebondissement. Le téléspectateur va en avoir pour sa redevance. Mes enfants, je ne devrais pas trahir le secret du confessionnal, mais je viens de visionner la confession de Jean-Louis et... On sait, il se tape la vieille. Et moi voilà l'enfant. Formidable, c'est formidable. Allons, Caroline, vous n'allez pas baisser les bras. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez envie de le tuer, non? Ou de la tuer elle? Ou de vous tuer, vous, non? Oh, une tentative de suicide. Oh oui, c'est bon, ça. Me tuer? Et puis quoi encore? Plutôt mourir? Il se tape une vieille. Me tape un vieux. Œil pour œil. Râtelier pour râtelier. Il veut la guerre, il l'aura. Super, la guerre des gérontophiles. Ah, qu'est-ce qu'elle avait raison, ça se terminait bien en fil. Pas en A, on dit gérontophile, pas gérontophare. Mais à coup de pas. J'ai trouvé ça près des conquis. Mais c'est la chaussure de Martin. Et le reste qui va avec, c'est où? Le reste? Pieds, jambes, tronc. Un corps, quoi. Bah, j'ai trouvé que ça, j'y retourne alors. C'est sa méthode, il opère toujours comme ça. Il commence toujours par les chaussures. Il adore les pieds. Il peut vous compter les orteils pendant des heures. Ça et le chabichou, c'est son truc. On va se battre, Max. On va se battre. Bravo. Je récupérerai Jean-Louis, je le ferai soigner. Gérontophile, ça se soigne? Mais tout se soigne. On lui fera passer le goût du troisième âge. Téléphone. D'un autre côté, vous, le troisième âge, c'est pour bientôt. Faudrait voir à pas lui faire passer le goût complètement. C'est délicat. Merci. Mais vous avez raison, on va le soigner, mais pas trop, faudrait pas qu'il me quitte quand j'aurai perdu ma fraîcheur. Vous appelez qui? Une vieille connaissance. Ça sonne très vieille connaissance. 94 ans. Je le bats. Il était amoureux de moi quand j'avais 20 ans. Je l'ai toujours connu vieux. Oh, il en met du temps. Oh, il doit habiter un grand appartement. Allô, René? René Gourdin? Ah, enfin, je t'ai retrouvé. Quelle chance. Non, je dis quelle chance. Mais non, je ne vends pas des assurances. C'est moi, c'est ta petite Caroline. Caroline Affaille, enfin à l'époque, Caroline Chouinard. René, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il a fait... L'émotion de m'avoir au téléphone, sûrement. René? Ah, tu t'étouffais avec ta compote? Ah, sacré René! Toujours aussi vorace à mon petit salopio! Dis-moi, René, tu te rappelles, c'était en Bretagne. Tu voulais que je sois Madame Gourdin. Moi, je t'ai dit que c'était un peu précipité, que j'avais besoin de réfléchir. Eh ben, ça y est, c'est réfléchi, c'est oui! Je veux bientôt dolmen. Tu seras mon menhir. Je serai ton bignou, ta crêpe Suzette, ta chose, ton objet sexuel, ta tigresse. René, je comprends pas ce que tu dis. Articule.
ridicule. Comment ça, il y a ton boudoir qui ramollit? Il a son boudoir qui ramollit. T'es obligé de le manger tout de suite. Eh ben mange. Il mange son boudoir. Dis-moi, René, j'ai l'impression que t'as pas l'air heureux de m'entendre. Non, je dis t'as pas l'air heureux de m'entendre. Non, m'entendre. Non mais putain de merde, tu t'es foutu de la compote dans les oreilles ou quoi? Comment ça, ce que je veux? Mais je viens de te le dire, du con. Je veux bien de ta chose. Quoi? Aval. Allô? Allô? Mais il a raccroché. Il y avait son chocolat chaud que je refroidissais. Un homme qui m'a tellement aimé, qui m'idolâtrait. Et aujourd'hui, il préfère son banania. Courage, Caroline. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un d'autre. Ah non. Oh, mais enfin, réveillez-vous. Il faut que vous trouviez un homme là maintenant. Félix. Félix, il croira jamais. Moi? Formidable. Pareil, il n'y croira jamais. Et pourquoi? Pourquoi? Il demande pourquoi. Et pourquoi je ne serais pas l'homme de la situation? Hein? Pourquoi moi aussi je ne pourrais pas me taper une femme mariée? Hein? Pourquoi? Il a raison, il y a le droit lui aussi. Un peu de respect tout de même. Et vous me respectez, hein? Pourquoi je pourrais pas rendre un homme jaloux moi aussi, hein? Pourquoi? Non, Oh, les voilà. Gildas, prenez-la dans vos bras, embrassez-la. Désolée Caroline, mais là on n'a pas le choix. À la guerre, comme à la guerre. Oh, Gildas, oui. Oh, prenez-moi dans vos bras. Gildas. Qu'est-ce que tu fais dans les bras de Gildas? D'après toi, qu'est-ce qu'on fait dans les bras d'un homme? Oh, Gildas. Ah, toi, tu essaies de me rendre jaloux. Ça me touche, non, franchement. Mais enfin, monsieur Lafaille, votre femme est dans les bras de Gildas. Eh ben oui, je vois. C'est bon, mon gars, repos. Je savais bien qu'il y croirait jamais. Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans les bras de Martha? Je savais bien que ça allait jaser. Il y aurait pas un vase? Inutile, ces fleurs ne mettront pas les pieds ici. On les a cueillis pour toi? La cocu n'accepte pas les cadeaux. Cocu? Parfaitement, je suis cocu. Cocufié par qui? Comment ça, par qui? Mais par toi? Par moi? Première nouvelle, j'étais pas au courant. Eh bien, maintenant tu le sais. Il cherche à nier, il cherche à nier. Tu cherches à nier. La chaussure. Et ça, là? Ah ben ça, c'est la chaussure de Martha. Elle l'a perdue dans les fourrés. Et qu'est-ce que vous faisiez dans les fourrés? Parce que dans les chemins, on chemine. Et dans les fourrés, d'après toi, on fait quoi? Vous, la cougar, vous reprenez vos fleurs et vous sortez. Sinon, je fais un malheur. Allez! Mais j'en fais quoi? Tu les replantes ou tu les mets où je pense. Au choix! Caroline, tu mets les clients à la porte là, maintenant. On en a trop peut-être. Martha! Ah non. Si tu veux retrouver ta Martha, il faudra d'abord me passer sur le corps. Ah, me passer sur le corps, tout de suite, ça calme. Je suis trop jeune pour toi, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi? À part 20 ans? Mais enfin, de quoi elle parle? On sait tout. Cinéphile! Gérontophile. Gérontophile! Géronto? Mais c'est obscène de dire ça! Mais je t'ai vu avec Martha, j'étais cachée derrière le confessionnal. Vite, prenez-moi dans vos bras, je peux plus m'en passer avant qu'ils arrivent. Tu joues les matins, Harry? Tu m'espionnes sur mon propre toit? Ah, mais Harry te rappelle que ton toit à toi n'est pas que son toit à lui, mais aussi son toit à elle, autrement dit mon toit à moi. D'ailleurs non, c'est plus mon toit. Adieu Jean-Louis, je te laisse à tes amours. Je reviendrai dans 20 ans, j'aurai peut-être une chance de te plaire. Mais Caroline, ne dis pas de bêtises! Ah, monsieur Lafaille, votre Martha... Non, Félix, non, ce n'est pas ma Martha! Bref, j'étais dans le jardin, d'un seul coup à boire une billette, elle me fonce dessus pour me la prendre. Décidément, il lui faut tout, c'est l'auberge du lupanard. Votre binette? Oui, monsieur, ma binette, un truc grand comme ça. Faut le voir, hein, elle me l'a arraché de main. Et que je te bine, et que je te bine, et que je te bine. Elle bine, mais pourquoi elle bine? Bah, allez savoir, elle reprend tes petits ronquilles. C'est bon, Félix, c'est bon, laissez-nous. Bah, qu'est-ce que je fais alors?
Laissez-la biner et laissez-nous tranquilles. Il me faut des gants. Je suis en train de m'escater les mains. Madame Pigronnet, bravo, félicitations, vous avez gagné. Je m'incline, respect, je vous laisse ma place. Ne l'écoutez pas, Madame Pigronnet, elle dit n'importe quoi. Mais vous me laissez la place, mais quelle place? Je vous le laisse, il est à vous. Et je crois qu'il faut qu'on parle à Caroline. Hein. Toutes les deux, hein. Toutes les deux. Pas de violence, hein, Caroline. Madame Pigronnet, s'il y a un problème, criez. Ah, mais il n'y aura pas de problème. Hein. Bon, vous éteignez vos machins, là. Hein. Ce que j'ai à dire à Caroline est confidentiel. Confidentiel. Ah bah oui, on va éteindre un Gildas. Oh oui, nous on ne s'immisce pas, hein. Allez, vite, vite, au camion régie. Je vois que vous faites comme chez vous, vous n'avez pas perdu de temps. Assieds-toi, Caroline. On se tutoie maintenant, vous manquez pas d'air. J'aime Jean-Louis. Hein? Tu as vu juste, hein? Mais en revanche, je ne sais pas si Jean-Louis m'aime. Bah voyons, vous voulez peut-être que j'aille lui parler. Ah bah il y a ma copine, elle est amoureuse de toi, mais elle sait pas comment te le dire. Mais je ne suis pas amoureuse. Je l'aime. Et moi j'aime pas peut-être moi. Bah, contente de te l'entendre dire, hein? Mais mon amour à moi, il a quelque chose que tu n'as pas. Des rides. Ah bah, entre autres. Mais ces rides vont avec mon amour. Mais toi, tu n'as pas ça. Des pieds. Et qu'est-ce que j'ai au bout de mes jambes? Tu n'as pas ça. Ah c'est sûr, hein, j'ai pas de la corne, un œil de perdrix, des ongles incarnés. Mais c'est pas vrai, mais c'est la même tache que... Mon fils a la corse sur le rein. Moi, je l'ai sur le pied. Votre fils? Mon fils. Ne me dites pas que vous êtes sa mère. Oh, bah ça alors? Voilà, ma chérie. Voilà pourquoi Jean-Louis est si bien dans mes bras. On n'oublie pas les bras de sa mère. On n'oublie pas l'odeur de sa mère. Bah ça alors? J'ai voulu lui dire, mais j'ai eu peur de sa réaction. Oh bah ça alors? Bon, bah, tu vas dire au bassin alors encore longtemps? Il faut que j'aille lui parler. Non, Caroline, c'est à moi de le faire. Oh, mais j'étais si bien là, près de lui. Oh, j'ai eu peur qu'il me mette à la porte. Il aurait raison, hein. Je l'ai abandonné, il avait même pas un an. On n'a pas idée non plus. Oh, mais on a l'idée quand on n'a pas le choix. Vous devez aller lui parler tout de suite, il est en train de se rendre malade à cause de vous. Bon, je vais lui parler aujourd'hui même. Ah! Qu'est-ce qui vous arrive? Tu dois retrouver ton mari, Caroline. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'on dit? Non, j'ai vu une araignée. Et tu sais ce qu'on dit? Araignée du soir, espoir. Bon, je vais replanter mes jonquilles. Caroline, assieds-toi, il faut que je te parle. Décidément, vous voulez tous que je m'asseye dans cette maison? Tu as raison. J'ai quelque chose qui tourne pas rond. Il faut que j'aille me faire soigner. Faut que j'aille dans un hospice, un hôpital. Et peut-être que tout redeviendra comme avant. Mais non, c'est moi, je me suis emportée, j'ai été ridicule, tout ça n'est pas bien grave. Si, Caroline, c'est grave. Et tu sais pas à quel point. Mais non. Tout le temps que j'étais dehors, j'ai réfléchi. Et c'est vrai, je suis attiré par les femmes âgées. Mais tu cherches à fréquenter des femmes d'un certain âge, peut-être parce que inconsciemment tu cherches... Je cherche... Oh, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Sa mère, c'est sa mère. Oh, c'est bon pour l'audimat.
C'est bon pour l'audimat. C'est bon pour l'audimat. C'est bon. C'est bon. Bon, alors là, faut que je boive un coup. Ah, c'est moche d'abandonner son enfant. Hein. Oui, mais c'est bon pour l'émission. On va pulvériser les records d'audience. Nous ne sommes pas censés être au courant, je vous signale. Oui, bah, disons que j'ai oublié d'éteindre les caméras. Hein. Bon, allez, Gildas, je t'emmène à la crêperie, c'est moi qui régale. Oh, mais bon. C'est pas vrai. Je vais le tuer, ce coq, hein. Ah, monsieur Lafaille, Oui, Félix. regardez ce que Marguerite m'a donné. Ben, du lait, en même temps, c'est une vache, elle est dans sa logique. Oui, mais elle a donné que ça. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Feriez mieux de vous occuper de ce coq, il empêche tout le monde de dormir à gueuler comme ça. Mais Léon ne gueule pas, il chante. Il essaye de dire à tout le monde qu'il existe. Mon Dieu. Je vais le faire exister avec des petits oignons, ça va pas tarder. 1 heure au four, thermostat 8. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'ouvrir ce putain de clic-clac. Tu quittes le lit conjugal. Bah, conjugal pour ce qu'on y conjugue. Évidemment. Si tu ne fais pas d'effort, on conjuguera toujours tout au passé, rien au présent, et on n'aura pas de futur. Laisse-moi, Caroline. J'ai honte de moi, je préfère être seule. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ben, c'est une nuisette que tu m'avais offerte. Non, mais là, ça, cette bonnette et ses gants. Mais tu as dit que tu trouvais ça sexy. Ben, c'est sexy, oui, enfin non, pas comme ça. Ah oui, c'est sexy chez les filles qui font l'école hôtelière, mais pas chez moi. Ben, quand elles font la cuisine, oui, mais pas quand elles vont se coucher. De toute manière, je fais jamais rien de bien. C'était pour te plaire. Regarde, j'ai pas mis mes gouttières. Eh ben oui, dis donc, Merci, ça me touche beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ce doudou, dis donc? Il va être sale. Oh, mais pourquoi ne s'ouvre pas ce canapé? Attends. Mais tu ne vois pas que j'essaie de te faire des petits signes discrets? Puisque tu préfères dormir avec ton doudou qu'avec moi? Caroline, je pense à Martha. C'est terrible, non? Je pense à Martha. Ah oui, c'est terrible. Tu vas te coucher? Oui, je vais finir le Chateaubriand que j'ai commencé. Tu vas dîner dans ta chambre? Non, Chateaubriand l'auteur, pas le steak. Tu lis du Chateaubriand, toi, maintenant? Oui, je lis Chateaubriand. J'essaie de m'élever l'esprit puisque tu ne t'intéresses plus à mon corps. Ben, c'est pas vrai! Les poules, regardez ce qu'elles m'ont donné. Ah, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Vous auriez dû acheter un clic-tac. C'est un clic-clac. Le problème, il fait clic. Il ne fait pas clac, vous entendez? Ah, il a fait clic, oui. C'est ce que je dis. Clic, il s'est fait. On m'a vendu un canapé clic-clac. Je me retrouve avec un canapé clic. D'habitude, là, un petit bitonio. On tire dessus et... Il est où le bitonio? Vous voyez un bitonio? Il n'y en a pas de bitonio. Bon, bah, je vais aller chercher une pince. Regardez ce qu'elles m'ont donné, les poules. Bah, des œufs. Des œufs. Bah, écoutez, je suis pas de la campagne.
On dirait bien des œufs, hein. Vous appelez ça des œufs? Vous avez vu la taille de ces œufs? C'est des œufs de colle, ça. Ah bah ils vont pas bien, ces poules, hein. Ah bah ils vont pas bien, hein. Franchement, Oh là, ben le coq non plus, il a pas l'air bien. Hein. Oh, Fléau, il a dû se casser la voix. C'est logique à force de gueuler comme ça. Mais on gueule pas, ça. Vous n'êtes pas encore couché? Non. Viens pas là. Ne me touchez Il faut pas. que je te parle. Régalez-vous avec les yeux si vous voulez, mais on ne touche pas. Viens là, je vais te raconter une histoire. Une histoire? Non, non. Quelle histoire? Il était une fois un petit garçon, tout blond, blond Comme les blés. voilà. Comme moi quand j'étais petit. On disait que j'étais blond comme les blés. Il était donc blond comme les blés et il n'avait pas de maman. Comme moi. Enfin, il avait une maman, mais la maman l'avait laissé dans une famille Parce qu'elle n'aimait pas son fils, comme la mienne. Non, Quand on abandonne son enfant, c'est qu'on ne l'aime pas. si justement, c'est toi qui racontes l'histoire ou c'est moi? Bon, elle l'aimait, mais n'avait pas de quoi l'élever son enfant. Elle était sans argent, sans rien. Le père était parti. Bon, elle a décidé de le laisser dans une famille et puis elle est partie aux États-Unis pour gagner sa vie. Et puis un jour, elle l'a retrouvé, 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, et quand il l'a vu, il lui a dit quoi? Bah ça, je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Il revoit sa mère 40 ans plus tard, vous ne savez pas ce qu'il lui a dit? Elle est pourrie, votre histoire. J'aime mieux vous dire que si j'avais ma mère en face de moi, ça ne se passerait pas comme ça. Et tu lui dirais quoi? Je veux dire, bonjour, bonjour madame. Madame, Je la connais pas, faudrait pas que je l'appelle maman quand même. Bonjour madame, vous arrivez un peu tard, je marche tout seul, je fais mes nuits et je suis propre. 40 ans c'est un peu long pour se pointer, il aurait mieux fallu ne pas venir du tout. et tu ne l'embrasserais pas? L'embrasser, même pas je lui serre la main. Je lui dirais que je ne veux pas la voir, qu'elle est impardonnable. Ensuite, je lui demanderai de faire ses excuses. Et puis, je lui montrerai la porte en lui disant qu'elle est ouverte et qu'elle peut s'en aller. Et qu'après ce bref bonjour, elle peut me dire adieu. Eh ben, je la voyais pas comme ça, moi, à la fin de l'histoire, hein. Bon, ben, je te fais mes excuses, hein, et puis, ben, je te dis adieu. Mais qu'elle est con celle-là. Pour vous, vous me demandez ce que je dirais à ma mère si elle se pointe. Eh bien, je le répète. Je lui dirai bonjour, bonjour maman. Et puis je lui dirai que 40 ans c'est un peu long, mais c'est mieux que de pas venir du tout. Ensuite, je lui montrerai la porte en lui disant qu'elle est fermée, fermée à clé. Je ne voudrais pas qu'il lui vienne à l'idée de repartir. Tu comprends? Maman! Ça fait bizarre de dire maman. Mais mes parents adoptifs, tu les as connus? Mais bien sûr que je les ai connus, c'est moi qui les ai choisis. Bon, je voulais te montrer quelque chose tout à l'heure, quand j'ai perdu ma chaussure. Mais tu étais dans les jonquilles, oh. Regarde. Oh, on dirait la même tache de vin que moi. Caroline! Tu m'as appelé?
Ah non, ne me dis rien, tu veux devenir pédicule. Hein. Caroline, tu vas tout comprendre. J'ai peur. Je la connais, elle va pas me croire. Vas-y, je t'écoute. Bien. Alors, assieds-toi. Bien. Alors, voilà. C'est pas évident à dire, mais une fois je l'aurais dit, ce sera dit. Bien. Alors, voilà. Ça peut te paraître parce que évidemment comme ça tu vas te dire. Je te connais, tu vas te dire. Non mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Mais quel longtemps? Oh là là! Mais c'est normal, Caroline. C'est tout à fait normal. Je comprends ta réaction. Et tu sais quoi? Je pensais même que tu réagirais plus violemment. Parce que moi, franchement, au début, j'ai eu un peu de mal. Hein. Mais pourtant, Caroline, hein, c'est la vérité. Hein. Oui, c'est la vérité. Ah, ça y est, je lui ai dit. Tu m'as rien dit du tout? Tu lui as pas dit que j'étais ta mère, hein? Je lui ai pas dit. Bah non, Ben pourtant, j'étais sûr d'avoir dit que Martha était ma mère. puisqu'on te dit que non. Bien, voilà Caroline. Martha est ma mère. Je savais qu'elle ne me croirait pas. Quand elle ne dit rien comme ça, c'est qu'elle prépare un mauvais coup. Et regarde, on a la même tâche. Quoi? Léon! Là, c'est Léon! Oh mon Dieu, Léon! C'est toi! Tu l'as étranglé! Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Léon! Je crois qu'il respire encore! Oh, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, si ça pouvait être vrai. Oh, il a dû se sentir malade. Il s'est traîné jusqu'ici pour mourir. Sous les coussins! Bah, il se rembourré de plumes de canard. Alors, il a voulu se rapprocher de sa famille. Ben voyons, des coussins, Germain! Au lieu de dire des conneries, fais-lui un massage cardiaque, je crois qu'il a bougé! Bon, bah, Caroline, il n'y a plus rien à faire. Hein. T'es trop content, hein? Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Ce coq, je l'aimais comme un frère. Facile à dire, t'as jamais eu de frère! J'ai un frère. Pauvre Léon! Plus jamais je mangerai de tes bons petits œufs! Si je tenais l'enfant, deux salauds qui ont levé Léon! Il est là. Il s'est traîné jusqu'ici pour mourir près de ses maîtres. Comment ça, il s'est traîné jusqu'ici? Et bah, il a vu sa fin venir et il s'est dit... autant finir comme Cancouve, hein. Léon n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Ce n'est quand même pas pour finir comme Cocoma. Et comment il est rentré? Et ben, comment il est rentré? Eh ben, il a gratté avec sa petite patte. Vous savez bien, la porte, elle ferme mal. La porte ferme très bien. Elle ferme mal depuis toujours. Alors, il a réuni ses dernières petites forces de brave coq qu'il était. Il a poussé la porte avec la patte, puis après, il a rampé jusqu'ici. C'est pas un serpent non plus, non? Il était peut-être malade. Il avait encore ses pattes. Quand même. Allez, viens, mon garçon. Viens. Que je te mette avec tes poules. Qu'elles te pleurent une dernière fois. On a dîné à la crêperie. Ils avaient plus de crêpes. Ils nous ont servi un couscous. Le couscous breton, c'est spécial. Ben voyons, c'est que du surgelé là-bas. Asseyez-vous. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Martha est votre mère, on sait. Vous savez? Mais tout est filmé ici. De toute façon, vous avez les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, tout. C'est votre portrait tout craché. C'est vrai? Non, ne t'inquiète pas. Et tout s'explique. Cette attirance pour les femmes âgées, en fait, vous recherchiez votre mère. Mais oui, mais c'est bien sûr. Mais t'entends ça, Pic? Caroline, je ne suis pas malade. Dis donc, vous, là, vous deviez pas les éteindre, vos petites caméras, là? Oui, enfin, Oui.
Ah ben, c'est cet imbécile de Gildas, il a oublié. Il n'écoute rien, il n'en fait qu'à sa tête. De toute façon, le mal est fait, le mal est fait. On a tout filmé. Eh ben, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Ben non, c'est mou. On a un sujet en or. On a l'émission de l'année. Mais ça manque de tension, bon sang, de la tension. Bon, il a retrouvé sa mère. Gna 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 gna. Vous n'en pouvez plus. Il y a deux clans. Le clan de votre mari et de sa mère. Et l'autre clan. Vous. Vous, toute seule. Unie, oui, mais unie, toute seule, avec vous-même. Seule, contre les deux autres. Il faut que ce soit hyper plus puissant au niveau de l'émotion. Il faut qu'on explose les records d'audience. Alors là, j'ai le montage en tête. Juste avant la pub, Martha a annoncé à son fils qu'il était son fils. Je suis fatigué. J'ai besoin de me retrouver avec mes deux nouvelles femmes. Tes deux nouvelles femmes? Ben, ma mère et... Mais c'est qui l'autre? Ben, toi, t'es devenue une bru. C'est nouveau, non? Oh, c'est vrai, je suis brûle. Une réunion de famille? Non mais c'est vendeur ça, une réunion de famille? Non mais vous vous en foutez, hein, tout le monde zappe. Oui, on s'en fout. Je suis brûle, moi, madame, alors, sur un autre ton. Eh, on s'en fout, eh. En même temps, si on explose l'audimat, imagine la publicité pour l'auberge. Mais c'est quoi pour vous l'important? Faire du spectaculaire ou résoudre nos problèmes de couple? Bah, faire du spectaculaire, évidemment. Bon, allez, on s'y met. Vous n'en pouvez plus, vous décidez de partir. Attendez, elle parle vraiment? Mais ça a l'air d'être vrai, ça. On exorcise nos problèmes. Allez, on y va. Vous rentrez dans votre chambre, sortez de votre chambre. Je ne comprends pas, vous m'avez dit de rentrer. Vous rentrez, mais vous sortez. Je comprends pas. Mais pour que tu sortes, il faut que tu rentres. C'est pas compliqué quand même. Parle-moi comme ça, je vais vraiment partir. Bon, là, on s'y met. Et Jean-Louis bien vivant, hein, Jean-Louis bien vivant, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Eh ben, je sais pas, hein. Mais moi, je vais aller vous préparer une petite omelette, hein. Comme tu veux, maman. T'es ici chez toi. Caroline! Une seconde, je me concentre. Ça va pas trop tôt. Caroline, maman va nous préparer le dîner. Mais qu'est-ce que c'est que cette valise? Je m'en vais, Jean-Louis. Tu t'en vas? Oui, loin, là où les oiseaux chantent encore le matin. Tu t'en vas? Oui, et je veux redevenir le cacatoès que j'étais. Tu t'en vas? Oui, c'est ça, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, et dans mon cœur, plus rien n'a d'importance. Tu t'en vas? Et à la barrière, t'as que ça à me dire? Non mais je rêve. Alors elle a le droit de cuisiner son bonnet. Mais Et regarde, c'est ma mère! elle a pas de gants, elle prend le gruyère à plein de mains. Mais c'est ma mère! Caroline, ta valise! Mais je m'en fous de ma valise. Je vais mettre des gants, Caroline. Non, maman! T'es ici chez toi, tu fais ce que tu veux! Mais moi aussi, je suis chez moi et j'ai pas le droit de rentrer dans ta cuisine sans bonnet et sans gants. T'es pas ma mère! Et reprends ta valise, on est hors sujet là! Et je voulais pas te créer de problème, moi, Caroline. Je m'excuse. Je m'excuse. Non, maman! T'as pas demandé pardon à Caroline? Et puis quoi encore? Elle t'a fait de la peine, je le vois! Elle peut rentrer dans ta cuisine comme ça. Tu la prends dans tes bras. Je peux vous laisser si vous voulez. Oui, mais prends ta valise! Mais y a rien dans ma valise, du con. Oh là, hé, oh! Mes enfants, là, ça dérape, hein. Bon, moi, je m'en vais, hein. Je me retire de la scène, hein, c'est mieux. Hein. Oui, en effet, c'est mieux. Non, maman, tu restes là! Caroline, Oh, bah, je tricote. tu veux foutre ma mère à la porte alors que je viens de la voir? Elle est toute neuve!
Et tu te rends pas compte, ton acte pour elle? Tu t'es demandé 2 minutes ce que ça me faisait de te voir la prendre dans tes bras quand t'as jamais pu être dans les miens? Non, je ne me le suis pas demandé. Et reprends ta valise. Marc va encore débarquer. On va encore être obligé de tout refaire à cause de toi. À cause de moi? Non mais qu'est-ce que vous foutez? Elle tricote, laisse-la. T'es rapide, hein? T'es drôlement agile des mains. Tu remarques ses doigts? Et t'as pas vu que j'avais remis mon alliance au mien? Tu pourras me faire un pull, tu crois? T'as jamais voulu qu'on tricole de pull? Oui, mais les diminutions, je sais pas trop bien les faire. Moi je sais très bien les faire. Alors tu me feras une écharpe. C'est tout droit, ça me portera chaud l'hiver. Si t'avais voulu mes bras, ça t'aurait porté chaud. Excuse-moi Jean-Louis, peux-tu me donner mon impair? Je te ferai une écharpe verte. Vert. Oui. Tu as raison, ça me va bien le vert. Non, c'est le bleu qui te va le mieux. Le bleu, ça va avec tes yeux. Super, Map est très contente. Parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. On a vos retrouvailles, on a tout. Et qu'est-ce que vous faites? Je remballe, c'est que j'ai un autre couple qui m'attend, moi. Vous remballez. On a assez de matériel pour faire une bonne émission. Bon, certes, vos retrouvailles avec Caroline étaient un peu brèves, mais... Quelle retrouvaille? Là, quand vous lui remettez son impair, oh, c'est un très beau moment, très intime. Avec une bonne musique, un cœur en surimpression, Un petit ralenti, ça va le faire. une bonne musique, un ralenti. Comme dans la pub de Royal Canin. C'est très efficace. On n'est pas des croquettes pour chiens. À la télé, mon cher monsieur Lafaille, on est tous des croquettes. Et croyez-moi, vous avez été une bonne croquette. Mais nos problèmes de couple, à moi et à Caroline, vous les avez toujours pas résolus? Vous croyez tout de même pas que j'arrive réellement à régler des problèmes de couple, non? Vous voulez dire alors que toutes vos émissions, c'est du bidon? Les happy end, tout ça, les couples qui se retrouvent? Qu'est-ce que vous croyez, monsieur Lafaille? Dans 95% des cas, après notre passage, ils divorcent. Mais rassurez-vous, une fois monté, on aura une très bonne émission. Je me demande même si ce ne sera pas ma meilleure. Alors, que demande le peuple? Justement, Gildas, il demande ce genre d'émission, le peuple. Et tant qu'il en demandera, Map sera là. Bon, allez, on se retrouve pour le dîner. Hein. La production offre toujours un dîner à la fin de l'émission. Félix, ce qu'on entend, ne me dites pas... Je l'ai massé, monsieur Lafaille. Je lui ai fait un massage cardiaque. Léon est... Il est vivant. C'est pas possible, pourtant j'avais bien... Je l'avais bien tenu dans mes bras. Si je croyais au miracle, je dirais que c'est un miracle. Eh bien, faut croire au miracle, monsieur Lafaille. Désolé, je n'y crois pas. Et des pommes qui donnent des pommiers. Des pommes. Un pommier qui donne des pommes, c'est pas un miracle, ça? Ah non, le miracle, c'est qu'il donne des cerises. Eh bien voilà, vous êtes comme tout le monde, vous ne savez pas regarder. Le miracle, c'est que le pommier se court jamais. C'est ça le miracle. Des pommes au pommier, des cerises au cerisier. Et ceux qu'on croyait morts, eh bien, des fois, ils sont bel et bien, parfois bien et bien vivants. Le tour du champ de Lion n'est pas fini. C'est moi qui te tire. Elle veut faire péter l'audimat, là-bas, avec du spectaculaire, du gros, du lourd. Elle va en avoir. Je vais lui refaire, moi, sa scène est intérêt d'être bon pompon parce qu'on va pas la refaire. Attends, Caroline, il y a un gros problème de caméra, tout était flou. Et en plus, j'étais pas très bon. Ah non, détrompe-toi, vous étiez excellent. C'est moi, j'avais pas la pêche. Tu ne m'en veux pas?
Je prends la photo de Pilou, le seul qui m'est aimé dans cette maison. Tu t'en vas? Et voilà, c'est reparti. T'as les mots pour me foutre à la porte, mais pour me retenir. De toute façon, t'as jamais rien su me dire. T'as jamais su trouver les mots, t'as jamais eu les mots, t'as jamais eu les gestes. Comme une idiote, je me disais que c'était peut-être les bras de ta mère que t'attendais avant d'accepter ceux des autres. Entre autres les miens. Eh ben non, ma cache. Rien n'a changé. Ah si, une chose a changé. Le joli petit couple que vous faites tous les deux. Je voudrais surtout pas gâcher votre amour. Adieu. Prends-la dans tes bras tout en dessous. Faites-vous des écharpes sur mesure. Je vous laisse. Tiens, excuse-moi, la valise est trop lourde, ça me cisaille. Elle est lourde. Mais évidemment qu'elle est lourde. Mais enfin, Biquette, t'as mis trop de choses dans ta valise. Et tout rangé n'importe comment. J'avais pas le cœur à tout bien plier. Bah, je vois que t'as pris tes gouttières. C'est pas parce que je pars loin que je dois pas avoir les dents blanches. Mais je m'en fous, moi, que t'aies les dents blanches et je ne les vois pas. Allez hop, on vire, ce serait moins lourd. Un maillot de bain, un anorak. C'est où cette plage? Ah, tu pars en Bretagne. La Bretagne, c'est pas une destination. Allez hop, on vire. Des médicaments, aspirine, antibiotiques. T'es jamais malade? Oui, mais là, je me sens pas très bien. En plus, ils sont périmés. Tu veux t'intoxiquer, c'est ça? Quand c'est périmé, on les ramène à la pharmacie qui les envoie en Afrique. Allez hop, on vire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'elle a piqué mon doudou. Mais pourquoi t'as piqué mon doudou? Pour me venger. Pour que tu n'arrives plus jamais à bien dormir. C'est salaud. Je sais, pardon. Allez hop, on vire. Il faut que j'aille au confessionnal. Mais il est où? Il n'y en a plus de confessionnal. Tu veux te confesser? Il est là, le confessionnal. Regarde. Clac. Ah bah tu fais pas très bien le confessionnal. D'abord, il était tout capitonné. Eh ben, j'ai un capiton là, regarde. Et puis, il avait un gros cœur au milieu. Eh ben, moi, j'ai quoi là? Oui, mais il est pas au milieu. Il est pas au milieu et il est surtout pas grand chose si tu t'en vas. Allez, viens, il t'écoute le confessionnal. Ben... Il t'écoute, mais il a mal au portes. Eh ben, s'il a mal aux portes, il n'y a qu'à les refermer. Mais tout doucement, sans les claquer. Thank you.
merci, merci. Alors, j'espère que vous n'avez pas zappé. De toute façon, il n'y avait rien à voir sur les autres chaînes, vous étiez bien mieux ici. Hein. La comédie qu'ils ont eu le plaisir de vous interpréter cet après-midi est une pièce d'Isabelle Mergo. Alors, vu le nombre de tenues qu'elle a utilisées, moi je suis certain qu'elle aurait pu être dans les reines du shopping. Sandrine Béger. Pour lui, c'est sûr, c'est cauchemar en cuisine. Éric Thomas. Un secret bien gardé. Et si elle participait à l'émission Secret Story? Isabelle Urpin. Alors pour lui, bien évidemment, hein, vous l'avez deviné, l'amour est dans le pré. Frédéric Robasson. Elle n'a vraiment rien à envier à Super Nanny. Sylvie Lescotte. Il est déjà équipé, prêt à se recycler dans Confessions intimes. Gilbert Topin. Il est notre metteur en scène, réalisateur et technicien. Même en démol, on a peur. Gilles Verrière. Alors il y a du monde derrière, alors nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident et sans qui nous ne pourrions vous présenter ce spectacle, à commencer par nos souffleurs, Déborah, Valérie. Nos techniciens, ma production, il y avait Gilles et Jean-Pierre. Aux entrées, au bar, partout pour nous aider, il y avait Benjamin, Wary, Christophe, Gaylor, Max, Yves, Chantal, merci. À la régie, attention, c'était du tonnerre, il y avait Nathalie et Angeline. Un petit coucou amical à la troupe de Putange qui est dans la salle. Salut les amis. Alors si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, c'est le week-end prochain, on a mis des petits prospectus, c'est le 2 et le 3 avril à la salle de Briouze, c'est ça? Ouais, je sais que vous avez dû vous déplacer parce que les gens viennent de très loin. Regardez, ici à Linières, aujourd'hui, on a quand même des gens de l'Aigle et de Laval, hein. Merci. Alors, c'est presque fini. Je tenais aussi à remercier, nous tenions à remercier nos sponsors. Vous les avez vus sur les plaquettes à l'arrière, hein. Ce sont les meilleurs. Ils nous aident chaque année. Alors, allez chez eux parce qu'ils en ont bien besoin. Enfin, ils n'en ont pas besoin du tout. C'est nous qui en avons besoin. Merci les sponsors. Ils sont dans la salle. Merci. Qu'est-ce qu'on oublie? Ah, le dernier des grands merci, c'est celui le plus important. C'est merci à vous, le public. Merci à la prochaine.